Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le petit journal de la semaine. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé le Dreamingway Tarot ainsi que le Dreamingway Le Normand. C'est deux lumineux qui vont très bien ensemble. Et puis, pour le printemps, on a besoin de gaieté et de couleurs. On a besoin de fleurs, moi je dis, voilà. Le printemps, c'est une période assez lumineuse. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Ce serait intéressant de revenir en fin de semaine, réécouter la vidéo pour voir s'il y a un événement particulier dans la semaine qui vous a parlé plus que d'autres. Donc, et on finira par une carte conseil ici des portes de l'intuition. On va regarder de suite maintenant à lundi. On va regarder ce que l'on a. Et nous avons la carte du pendu et du lys. Alors, le pendu, ce lundi, on pourrait se sentir un peu coincé, bloqué par des événements extérieurs. Ça peut être une panne de réveil, la voiture qui démarre pas, le bus qui passe en retard ou le train, par exemple. On peut se sentir coincé, bloqué. Peut-être vous êtes malade. Alors, c'est pas grave, hein, ça peut être un petit rhume, une petite grippe. Voilà, hein, une petite chose qui vous oblige à rester tout simplement à la maison. Ça peut concerner un enfant, par exemple. Alors, c'est vrai qu'avec le pendu, on va rester... on va se montrer passif face à la situation puisque c'est des événements extérieurs qui viennent nous bloquer. Donc, c'est pas la peine de forcer les événements. Quand on est coincé, on est coincé. Donc, c'est des obligations, des contraintes familiales, professionnelles, matérielles aussi. On a peut-être, on est peut-être en difficulté un petit peu. On attend le salaire, par exemple. Ici, ça peut représenter que voilà, il y a des rendez-vous aussi qui peuvent être remis à plus tard. On peut passer beaucoup d'heures dans la salle d'attente, par exemple. Les relations avec le monde extérieur, on pourrait être un petit peu déçu également. Donc, on voit que les élans vont être freinés et les projets vont... ça va prendre du temps, ça va prendre du retard. Donc, on prend son mal en patience. Voilà, on lâche prise. Et puis, avec le lys, alors ça peut accentuer un peu les difficultés, les contrariétés, mais surtout, avec le lys, on a besoin de faire une pause, de lâcher prise. On a besoin de douceur, d'apaisement, tout simplement. Et puis ici, c'est la recherche d'équilibre. Voilà, on a besoin tout simplement de prendre du recul face aux situations, aux événements, de se poser et de voir un peu ce qu'on peut faire en attendant, par exemple. Pour mardi, maintenant, on retrouve la carte de la lune, donc beaucoup d'émotivité, de sensibilité avec la lune. C'est aussi le lien avec les enfants, avec la famille. Également, c'est peut-être une belle nouvelle que vous allez apprendre, ou en tout cas... que vous allez apprendre ou que c'est vous qui annoncez. On a la carte du bouquet. Le bouquet annonce de la joie. C'est un signe de reconnaissance. On vous fait un cadeau. On vous offre des fleurs. C'est un signe d'affection également, d'amour. Donc, ça peut représenter le bonheur ici en famille. En tout cas, il y a une belle harmonie dans les échanges. Et puis, pourquoi pas, l'annonce d'une grossesse aussi. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Voilà, c'est vraiment un bonheur que l'on partage. Pour d'autres ici, il peut y avoir une remise en question, un peu des doutes, des incertitudes. On se remet en question sur sa vie sentimentale, professionnellement également. On ne sait pas trop où on en est. Si les relations sont un peu floues, un peu troubles, avec le bouquet, tout va rentrer dans l'ordre. On va éclaircir une situation, une communication également. Voilà, donc voilà pour mardi. On va regarder à mercredi. Très bien, on a la carte du soleil et de l'arbre. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la clarté. On rayonne, on est heureux. On partage également, on partage des moments très agréables. On partage un repas de famille. C'est une journée avec les enfants. L'arbre nous parle de détente, de sérénité,
de plénitude, un mercredi où on se repose, on va se promener avec les enfants dans la nature, par exemple, on a besoin de se recharger énergétiquement. On échange également, ça parle de communication très joyeuse, très agréable également, on se sent bien, on se sent en sécurité. Ça peut représenter un couple solide, un amour durable, et puis des amitiés solides. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui brille mercredi. Est-ce que c'est votre vie professionnelle qui évolue agréablement? C'est votre relation amoureuse? C'est votre famille qui s'agrandit? Hein? En tout cas, ça parle de solidité et de sécurité. Et surtout de durabilité. Hein? On va regarder à jeudi, on a la carte de l'étoile et des poissons. Donc l'étoile, qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est la chance, c'est des opportunités, c'est de la douceur de vivre, c'est de la sérénité également. Donc il y a de très belles relations, là aussi, on se sent protégé. L'étoile, elle vous guide, elle vous protège, elle vous met sur la voie également. Ça parle de bonheur, d'épanouissement également. On fait confiance en la vie, on a beaucoup d'espoir également dans la vie. Donc, désespoir de rentrée d'argent. Ici, les poissons nous parlent, c'est la vie matérielle, c'est la vie financière. Également, en tout cas, elle annonce des changements très positifs dans la vie quotidienne. Donc, c'est des changements affectifs, des changements professionnels, matériels, un petit coup de pouce, un petit coup de chance, il y a des rentrées d'argent. Ici, en tout cas, il y a là aussi une belle évolution. Et puis, avec l'étoile, on va permettre aussi d'évacuer, on évacue peut-être de la tristesse, du chagrin. On se protège également, on a peut-être besoin de protéger ici ses émotions. On protège, par exemple, on peut pleurer en cachette, par exemple, on ne va pas montrer que on est dans une période où ici les émotions sont un peu remuées. Voilà, il peut y avoir des émotions qui remontent à la surface et donc ça nous permet également avec l'étoile, on se soulage. Voilà, c'est une période de soulagement. Et puis peut-être ici on protège également ses biens, ses acquis. On met de l'argent de côté par exemple. La chance, elle nous permet justement voilà, s'il y a des rentrées d'argent, de mettre de l'argent de côté et de se montrer prévoyant pour l'avenir ou pour des projets par exemple. C'est l'intuition aussi qui vous parle. Ici, c'est votre intuition, c'est votre émotivité, c'est votre ressenti. Tout simplement, ici, on vous conseille aussi, on reste zen, on lâche prise, on suit le mouvement. Voilà, tout simplement, on se laisse bercer par la vie, on fait confiance à la vie. Pour vendredi, on a l'arcane sans nom et le cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles, bonnes ou mauvaises. C'est un coup de fil, une lettre, un SMS, un email. Alors ici, l'arcane sans nom, ça peut vous annoncer par exemple une séparation, une rupture. C'est peut-être un papier administratif qui vous libère par exemple. C'est un divorce par exemple qui est prononcé. Ça y est, vous êtes libre. L'arcane sans nom nous parle de libération également. Donc vous attendez ici une nouvelle. Voilà, c'est votre rupture, c'est votre divorce qui a été prononcé. Vous recevez ces papiers, ça y est, c'est derrière vous, vous êtes libre. C'est un crédit qui se termine également, c'est une facture que vous avez honorée, ça y est, c'est derrière vous. Avec ici l'arcane sans nom, on est prêt à avancer. Voilà, on s'est libéré de tout ce qui nous convient plus, de tout ce qui nous empêchait d'avancer, même si ça a été douloureux, même si c'est une période assez triste, finalement, on pourrait ressentir de la tristesse, de la peine, mais quoi qu'il en soit, avec le cavalier, ici, maintenant, il faut aller de l'avant. Donc, le cavalier nous annonce peut-être aussi quelques contrariétés, ça peut être des risques d'épreuves ici qui arrivent, des épreuves difficiles, douloureuses, et puis ça peut parler de déplacements annulés. Pour samedi, maintenant, on a la carte du diable, beaucoup d'envie,
beaucoup de désirs à satisfaire ici. Et puis, on a la carte de la tour. Donc, avec le diable, c'est peut-être vous, par exemple, qui reprenez votre pouvoir de domination. En tout cas, vous dominez tous les événements, toutes les situations. C'est ce que vous avez envie de faire. Vous êtes peut-être ambitieux, ambitieuse. Hein, vous avez envie de reprendre le pouvoir sur votre vie professionnelle, sur les autres également. Donc, attention à pas trop imposer ses idées, sa façon de voir les choses, parce que ça pourrait tourner ici avec la tour en conflit. Hein, ici, c'est des conflits assez explosifs. Hein. Voilà, les personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec vous. Hein, peut-être, voilà, vous êtes trop étouffant finalement. Hein. Vous vous imposez davantage. Alors, pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter des conflits professionnels, puisque la carte ici du diable peut nous parler de jalousie, de médisance qui sont à craindre. Donc, c'est pour ça que, attention, dans sa façon de communiquer, hein, ici, ça peut parler d'échanges assez agressif, assez explosif. Ça pourrait représenter des pertes financières. Le diable, il est associé à l'argent aussi. Donc, on va se montrer prudent là aussi. Pour d'autres, ça pourrait nous parler un risque d'isolement, un manque de liberté. On se sent enchaîné, coincé dans une situation, on se sent bloqué dans sa vie professionnelle, mais aussi dans une relation. Hein, on n'arrive pas à se défaire d'un groupe d'amis, par exemple. On se sent envahi, on se sent étouffé, on se sent écrasé, mais ça peut parler également par rapport à un partenaire. Hein, voilà, on se sent coincé, enchaîné, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu vas, à quelle heure tu rentres, on étouffe. Voilà, et donc ça pourrait ici, on explose. Voilà, on n'en peut plus. Donc ça peut parler de règlement de compte. Pour dimanche, on va retrouver un peu plus de calme puisqu'on a tempérance et puis on a la carte de la lune. Alors tempérance ici, on s'adapte aux situations, aux événements. On a une communication beaucoup plus douce. On y met plus de forme, plus de tact également. Hein. On est dans la diplomatie. Hein, ici, on cherche l'équilibre, on cherche l'apaisement, on cherche la sérénité. Tout ce qu'on veut, c'est du calme, de la tranquillité. Voilà, donc on va essayer de chercher cet équilibre. Un équilibre émotionnel également, puisque avec la carte de la lune, c'est votre ressenti intérieur. Donc on pourrait ressentir un grand calme ici intérieur. Un dimanche où on a envie de développer sa créativité. Également, envie de développer sa spiritualité. On peut se sentir inspiré. Ici, envie de se tourner vers des médecines douces, par exemple, comme les huiles essentielles. Hein. Ici, ça parle d'entente familiale avec la carte de la lune. Très agréable, chacun y met du sien, on se partage les tâches et puis surtout on communique, on est dans la modération, hein, on met de l'eau dans son vin, on cherche l'équilibre, on cherche l'apaisement. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité également et puis une très bonne intuition dans tous les domaines de votre vie. Hein. Donc, un dimanche plus calme, plus serein, plus apaisant. Hein, on va se montrer aussi plus sociable. Et puis, en tout cas, ben voilà, ce qu'on cherche ici, c'est le calme et la tranquillité. Donc, on va regarder le conseil de la semaine avec la carte des portes de l'intuition. Je vous montre la boîte. Et nous avons la carte de la famille. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être ici une semaine où on va avoir besoin en tout cas, beaucoup de choses à régler sur le plan familial. Alors, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui.
Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Donc voyez, on commence lundi avec une situation, un lundi un petit peu problématique, on se sent bloqué, coincé, on ne peut pas agir à sa guise, il y a des événements extérieurs qui font que les projets qu'on avait envisagés vont peut-être prendre ici du retard, beaucoup de sensibilité qui remonte à la surface, suivez vos émotions, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition également, partagez de la joie, du bonheur, de l'amour. Entourez-vous de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Hein, c'est un appui solide, un soutien solide. Et puis, il y a des personnes qui sont là pour vous réconforter, pour vous aider, pour vous soutenir, quelles que soient les épreuves que vous pourrez traverser cette semaine. Et puis, on finit avec tempérance, où on retrouve ici plus de sérénité, un dimanche beaucoup plus calme comme on les aime. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Dites-moi si cette guidance vous parle pour la semaine, s'il y a une journée plus particulièrement que d'autres qui vous a parlé. C'est toujours intéressant d'avoir un retour. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!